Alors, Erev Tov Koulam. Donc, on va faire ce cours dédié pour la protection des soldats Bezrat Hashem, pour le retour de tous les kidnappés, de tous les otages. Les Ilou Nishmat, Eli Eliyahu Chaim, Yosef ben Gemara. Noam. Ah, oui, Rabbi Elimelech Nijinsk, Sauveur Yehoshua, Sauveur Yehoshua, Ben Julie. Ben Julie. Et pour la Refoua Shelema de Dan Moshe Ben Emma Barbara. Bezrat Hashem. Amen. La de Ella Batnom. Ella Bat Naomi. Tov. Ok. Donc, on va faire un cours Bezrat Hashem sur. Amen. Donc, on va faire un cours Bezrat Hashem sur sur Pessah, avec la permission de notre maître, Rabbi Ateret Roshenu, Rabbi David Hanania Pinto, même s'il n'est pas là, son kavod il est là, avec la permission du Maradéatra, Rabbi Michael Pinto, même s'il n'est pas là, son kavod il est là, et avec votre permission à vous tous. Donc le shiur de ce soir, ça va être donc un shiur non pas sur les halachot de Pessah, bien qu'il y a une importance, c'est important d'étudier les halachot de Pessah, mais ça va être sur la Haggadah, sur comprendre comment qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait toute cette soirée du Seder, Bezrat Hashem. Donc on va voir, il y a exactement plusieurs parties à faire. Il y a Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rortza, Motzi Matzah, Maror Korer, Shulchan Orer, Tzafun Barech, Alel Nirtza. Donc pourquoi est-ce qu'on fait chaque partie? Kadesh, c'est quoi? C'est le Kiddush. Le Kiddush, on le fait tous les soirs de Yom Tov, tous les soirs de Shabbat. Donc, il faut savoir. Alors, le cours, il va être basé sur deux piliers de la Torah qui sont le Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abersera, et Maran Arishon Netzion, Rabbi Mordechai Eliyahu, Echad Tzadik Vekadosh Ivracha. Le Kadesh, le Kiddush, donc comme on sait, on a une mitzvah de boire 4 verres le soir du Seder. Le soir du Seder, on boit 4 verres qui font référence, comme nous dit Maran Arishon Netzion, Rabbi Mordechai Eliyahu, aux 4 exils, aux 4 geoulot plutôt. Donc ce premier verre qu'on va boire, ce sera Veotseti, comme c'est écrit dans la Torah, Veotseti etrem mitachat sivlot mitzrayim. Le deuxième vers, c'est Veitzalti, comme c'est écrit Veitzalti etrem meravodatam. Le troisième, c'est Vegalti, par rapport à Vegalti etrem, Bizroa netouya vishvatim gdolim. Et le quatrième, c'est Velakarti etrem nileam. Donc le premier, c'est Kadesh et le Kiddush. On passe tout de suite à Uchatz. Donc Uchatz, c'est quoi? On va se laver les mains. On va faire Netilat Yadayim, Kedat Vadin, c'est-à-dire 3 fois. D'accord, 3 fois la main droite, 3 fois la main gauche, mais sans bracha. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait Uchatz? Trempé. Pour? Trempé après. Alors, tu peux pas tremper sans avoir fait Uchatz? Ah ouais. Si tu mets tes mains dans l'eau, tu peux pas. Si tu mets tes mains dans l'eau, tu ne peux Faire pas. un Netilat avant. Parce C'est qu'à un la- aliment qui est trempé dans l'eau, c'est ça? Parce qu'à la base, Des quand on aliments qui sont mange trempés dans l'eau. un légume ou un fruit, on devait faire Netilat. D'ailleurs, c'est ce que dit Rav Ovadia, Les de olives. bien faire attention que quand on va tremper le karpas, eh bien, il faut, comme tu dis, il faut se laver les mains. Faut tremper ses doigts dans le... Ah ouais? Ouais. Dans l'eau? Ouais. Ah ouais. Faut ramener beaucoup d'eau. Non, c'est juste comme ça. Mais tu réduis les doigts. Le marteau de céleri, il est grand. Ouais. Donc ça, c'est pour Uchatz. C'est par rapport à la suite, c'est par rapport à karpas. Et donc le karpas, c'est quoi? C'est on va prendre moins d'un kazaït, c'est-à-dire à peu près 15 grammes selon le Rif, et d'après le Rambam, c'est 18 grammes. Et donc on va prendre ce céleri ou ce persil qu'on va tremper soit dans du vinaigre, soit dans de l'eau salée, ou soit dans de l'eau citronnée. Et donc on va faire la bracha de Boré Peridama,
Boré Peri Adama, et au moment de faire la bracha, il faut bien avoir la kavana de rendre patour le maror, pour pas rentrer dans... Ça fait que. Voilà. Donc on va avoir cette kavana de bien rendre quitte le maror qu'on va manger par la suite. Alors pourquoi est-ce qu'on mange le karpas? Ouais, c'est fou qu'on commence pas par du maison. C'est fou qu'on commence pas par du mésonote. Ah ouais, Pourquoi tu veux commencer par fais du la dama mésonote? d'abord. Mais après tu fais pas mésonote. Après Oui, tu mais fais après, moti. on fait maisonnette. Ouais, mais c'est bizarre qu'on commence pas par un truc maisonnette. Pourquoi? D'après l'ordre. D'après l'ordre des brachot. Oui, l'heure des marottes, c'est si tu vas Oui, manger. mais là il n'y a pas d'ordre des brachot. Hmm. Tu vois, y a pas, c'est pas après Boré Peri Adama tu vas faire Non, mais Magaesh. surtout que tu manges pas de maisonnette dans le CR. Voilà, c'est ça, tu passes directement après au Oui. moti. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on mange du karpas? Comme ça, c'est du sévère. On mange du karpas on va tremper dans de l'eau salée Excellent. ou autre. Pourquoi? Pour se rappeler de la servitude de l'Égypte. Ok. Ensuite, il y a yachatz. Yachatz, c'est quoi? C'est on prend la matzah du milieu. Donc on a 3 matzot dans le plateau du seder. On va prendre la matzah du milieu. Et cette matzah-là, on va la couper en deux. Pourquoi? Prends, on coupe la matzah en deux. Ouais. Comme la challah. Comme là? Voilà. Donc t'as pas fait moti. Eddie? La ficomane, la ficomane. Non, franchement, j'ai aucune idée. La ficomane. Alors le Haber Yaakov, il nous répond. T'as une idée? C'est ça, t'as une idée. Ça se voit, t'as une idée. Top. Le Haber Yaakov, il répond comme ça. On va dire On que coupe ça, la mais- matzah en deux pour se souvenir de Kriyat Yamsou. Ah, pardon. On va prendre une partie qu'on va cacher. Une partie qu'on va manger avec un œuf. On va faire la bracha de chez Akol. Bon, ça, c'est un minag. Je sais pas, moi, nous, on n'a pas la De quoi? L'œuf? On fait pas comme ça. Mais bon, là, apparemment, Rabbi Mordechai Eliyahu, ils font comme Non, ça. il fait ça, c'est sûr. Ils disent Zecher Le avec son. Korban Chagiga. Non, on fait pas. Top. C'est non, parce que l'œuf, à chaque fois, on met. Ouais. Mais on le met l'œuf, c'est ça? On le met. Tu le manges, toi? Mais par exemple, là, on va passer directement à Maguide. D'accord, Maguide, qu'est-ce qu'on fait? La lecture. La première chose qu'on fait, c'est qu'on prend le plateau, on enlève l'œuf, on Je enlève l'eau salée. Ah ouais? Et Ça comment varie il s'appelle le Corban L'agneau pascal. L'agneau pascal. Le fameux. L'agneau pascal. On les enlève et on fait Bibilouya pour les Marocains et Etmol pour le reste. Ouais. Bol, c'est tout le reste. Et les Tunisiens, ils font quoi? Etmol. Que les Marocains, ils font mi-vous et. Hein C'est bizarre, ça. Toujours le même. Ça c'est bon. Tov. Donc on arrive à Maguide. La lecture. Maguide, c'est le moment crucial de la soirée du Seder. Le plus long. C'est le moment le plus crucial, mais c'est aussi le moment le plus sensible. Pourquoi? Parce que tu es autour de la table. Pour certains, tu as faim. Et pour d'autres, ils n'ont pas envie de s'attarder à table. Ah ouais. Nachon? Ouais. Donc ils veulent aller vite. Et là, il y a un gros problème qui se pose. Allez vite. C'est qu'on va pas vite. Quand on parle de la Gada, quand on parle de Maguide, pas d'accord? Si. On est tous. Ça, on va se mordre les doigts. Hein? Ouais, d'accord avec toi. Quand on parle de la Haggadah, il faut la lire Besavlanut. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? C'est écrit dans la Torah, parce que raconter la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah de Horaïta. C'est écrit comme ça. Non, c'est écrit Ki shalcha vincha machar les morts. Parce que ton fils, il va te demander demain, en te disant comme ça. Ma aidu dechokim ou mishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etchem. Qu'est-ce que sont les lois, les jugements que Hashem, notre Dieu, il vous a ordonnés? Amarta levincha, tu diras à ton fils, Avadim ainu lefaro bemitzraim, nous étions esclaves en Égypte. Vayotzienu Hashem Elokeinu misham beyad chazaka. Et il nous a sorti Hashem, notre Dieu, de là-bas par une main qui est forte. Donc, par rapport à ça, on voit que la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, c'est vraiment la particularité
de l'El Seder. On doit comprendre ce qu'on dit, on doit analyser ce qu'on dit, on doit ressentir la Haggadah, la sortie d'Égypte, à un tel point où dans Masechet Psachim c'est écrit comme ça, Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzraim. À tel point où lui, un homme, enfin nous, quand on lit la Haggadah, on va arriver à un matzav, à ressentir que nous-mêmes on est sortis d'Égypte. D'ailleurs, ça me rappelle quand on était petit. Je sais pas si vous êtes. Quand je suis sorti de À Emet, tu verras que pour nous qui venons de la diaspora, hein, c'est beaucoup plus facile de ressentir ça. Mais tout court, même si t'es en Israël, tu aurais du Ouais, mal à pas pareil, ressentir ça. on a- Tu verras que. Mais non. On est monté dans l'avion, quoi. Un truc, frérot, que tu connais pas, c'est comme pleurer Tchabéa sur le Misbéar. Tu l'as pas connu. Donc, Qu'est-ce ça que aide. tu viens de dire? Quelque chose que tu ne connais Ah, pas. donc, qu'est-ce que tu saurais changer si t'étais en Israël? Toi, mais- Quelque chose que tu ne Tu peux connais pas pleurer pas. pour. Tu ne peux pas. Tu Donc ne peux pas. On t'a pas demandé de pleurer, on t'a Ton demandé de grand-père t'a pas ressentir. Oui, de ressentir quoi qu'il. De ressentir la galoute. Oui. Ok, mais quand t'es en Israël, c'est dur de ressentir la galoute. Ah, parce que, ouais, bon, en France, c'était pas vraiment la galoute, frérot. Sérieusement. Oh. C'est la galoute. C'est la galoute, parce que Bon, tu bref. t'entends galoute en France, non? La preuve, Quand on y on retourne. était petit, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, quand on y retourne là. te rends compte que- Ouais, c'est relou, c'est relou. Ah, pareil. Tu peux avoir chez quelqu'un qui parle, tu peux pas faire la prière avec les autres. Rien à voir. Quand rien que le Shabbat, quand tu descends pour aller à la synagogue et que tu as deux portes qui sont fermées Ouais. et que tu as le voisin Déjà, quand tu vas qui voir, tu rentre, vas qui porter sait que tout ça, t'attends, qui va fermer la porte exprès pour ouvrir la deuxième porte pour pas que tu puisses sortir. Et c'est la galoute. Et tu peux rien dire parce que c'est toi qui. Ouais, c'est quoi, Qui Quelle rentre. angoisse d'habiter en France. Non, c'est sûr. On va voir ça après. Mais par rapport à la Haggadah de Pessah, par rapport à ça, quand on était petit, quand un enfant hein, il finit la Haggadah, remarque bien, le lendemain, quand il a 10 ans, 11 ans, 12 ans, il parle avec ses copains. À quelle heure vous avez fini? Ah, nous on a fini à 11h. Ah, moi j'ai fini à 10h. Les parents, hein, c'est pas la même chose. Ils font la compétition de celui qui a fini plus tôt. Plus tôt. Ah oui. C'est plus tôt. Nous on C'est a vrai, fini c'est plus ce tôt. que Nous, moi je dis plus vite et moi c'est ci et moi c'est là. Les enfants, hein, c'est tout le Content, ils contraire. arrivent jusqu'à. Maintenant un enfant, En France, ils ont deux occasions. Deux hein, soirs. ah, Ah ouais. Deux occasions, Ah, si, France, c'est ils la font galoute. deux soirs. T'as deux Ah soirs, ouais. c'est la galoute ou pas la galoute? 3 soirs avec La galoute. ouais, cette année, ouais, Ouais, c'est- c'est ça. La année, c'est la Ah, fête. ah, Cette année. la vérité, C'est la galoute. moi ça me manque. Pourquoi cette année personne? Deux heures seulement parce que Moi, en deux mode, soirs, ça me ah, comme des fois tu te dis t'as mal fait le premier, du coup le soir, le deuxième soir tu te rattrapes Non, sur des choses. Pas du tout. Alors quoi? Ouais, on enchaîne 2 jours. Shabbat et. Ah, t'as deux Yom Non, mais Tov, eux, mon trois. frère, c'est une Ouais, chance. c'est ça. C'est pas une chance. Comme Hein. ça on se repart pas en France. C'est la vraie galoute. Ça, c'est la Si tu veux. galoute. Pas d'accord, Aaron. Après tu vas avoir 2 jours, repart en France. À Emmett, quand un enfant, il entend. Je t'ai bien frérot. À Botaï, un enfant, quand il entend que lui, il a fini tôt son CDR à 10h et que son copain, il a fini à minuit, qu'est-ce qu'il se dit Ah ouais. à votre On a avis bâclé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit de plus? Hein Qu'est-ce qu'ils ont dit de plus? Justement, qu'est-ce qu'ils ont dit de plus? Qu'est-ce qu'ils ont dit que nous, on n'a pas dit? C'est quoi le chinour que tu vas donner aux enfants? Alors là, ouais, bon, Non, bon, dis- Excusez-moi. Ah ouais, le clignement d'épaule. j'ai 6 mecs autour de la table, j'ai Un 6 mec qui est marié, célibataires. ils sont en temps. Ah bah, le Rabotaï, le Chafetz Chaim, il dit comme ça. Il y a une histoire avec le On Chafetz apprend, Chaim. on apprend, pour putain. Chafetz Chaim, il dit, il y a une histoire où il y a une personne qui est venue le voir et qui lui a dit, Rav, ma femme, elle va bientôt accoucher. Quel conseil vous pouvez me donner pour le chinour de mes enfants? C'est compliqué. Chafetz Chaim, vous savez ce qu'il lui a répondu? Il a dit, Rav, la vérité, c'est tard. Tu viens me voir quand ta femme, elle est enceinte. Ah, Il a dit, mais Rabbi, Dès la c'est bon conception. pour nous alors. Dès la elle conception. n'a pas encore accouché, ça va, le temps qu'ils naissent, qu'ils grandissent, qu'ils truc, qu'ils machin, bon ça va, vous pouvez me donner un conseil, je vais travailler dessus. Il a dit, mais t'as pas compris. Dès la conception. C'était il y a 20 ans que tu aurais dû te poser la question. Ah. On est dans les temps. alors. Vous êtes dans les On est temps. en Vous avez retard. le temps. Moi, je suis vraiment très en retard. T'es cuit toi. Ouais, c'est fini. Mais T'es cuit. Laisse à tomber. aimer, Ah ouais. c'est il y a 20 ans. Laisse les bras. C'est là où il faut se poser. C'est maintenant que vous devez vous-même vous éduquer, parce que comment tu veux éduquer un enfant hein, alors que toi, tu t'es pas éduqué toi-même? Un petit stage. D'accord. Pistache et Viens à la baby. maison. Ouais. Faites pas les éduquer, moi. À Emmett, c'est comme ça.
Donc, vous devez prendre cette leçon qu'on est en train de dire pour vous-même, déjà pour vous éduquer à vous-même, Ça veut et dire quoi, pour c'est plus éduquer tard, nous-mêmes. Par rapport à quoi et pour plus tard pouvoir éduquer vos enfants Bezrat Hashem quand vous les aurez très bientôt. Bezrat. Mais un enfant, il se pose la question, il se dit qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'eux, ils ont fini à 11h et nous, on a fini à 10h? Il se pose la question, psychologiquement, ça le travaille. Logique, non? Ouais. Bah voilà, t'as la réponse. La Je me suis réponse, posé c'est cette que... question toute ma vie. Hein? C'est pas... J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Dis-moi d'où. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à bien apprendre le soir du CDR, à bien comprendre la Haggadah, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on dit ça, pourquoi est-ce qu'on fait ci, pourquoi est-ce qu'on Eh, fait mais c'est ça, compliqué des fois. pour pouvoir arriver à répondre à ces T'as ta questions-là. grand-mère, peut-être ta avec vos grand-mère, elle est enfants. fatiguée, elle veut dormir à midi, elle veut dormir à minuit. fatigué, t'as envie de poser des questions, Bah mais ouais. tu oses pas, tu te dis, allez, laisse tomber, l'année prochaine. Ah, mais il a raison. Il était là, ta grand-mère, elle veut dormir, faut faire veiller tout, l'autre ici, l'autre ci, l'autre ça. C'est compliqué à prendre tout le monde en compte. Après, celui, il a faim, il mange La vérité- l'après-midi, toi, t'as pas faim. Ah, mais c'est un problème. Après, Je te le dis. on va voir une histoire dans la Haggadah plus tard, avec Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, Jusqu'au matin, ils ont fait. que jusqu'au matin, ils étaient en train d'étudier la Haggadah. Ouais, mais tu Ouais, parles de mais deux pas les grands, enfants frérot. et tout. Mais qu'est-ce qu'on vient t'apprendre? On vient T'as pas raison. t'apprendre les halachot de Kriyat Shema à ce moment-là. On vient, sinon, dans ces cas-là, tu prends la Masechet Brachot, le matin et Korin et Shema Bervid, nanani nanana, et là, t'apprends. C'est vraiment la première page. Le CDR Ouais, c'est la première page. Et tu refais dans le CDR Mais c'est pas ça qu'on vient t'apprendre. Ce qu'on vient t'apprendre, C'était la Gada encore. justement, mais tu finis ta Haggadah. Ça veut pas dire que t'as fini ta Haggadah, que ça y est, c'est fini. Non, ils ont Ah, fini ah, tout, ils ont continuez. continué après. Je suis Continue. resté 3 jours à comprendre cette phrase, c'est juste cette phrase là que tu viens de dire. Mataïgorim Quand Shema, est-ce que- regarde vite. Je suis resté 3 jours jusqu'à maintenant, je suis encore en... De quoi? avec Diran Raka, j'ai étudié. Ouais. Mais c'est tellement compliqué, frère. De quoi? Brachot. Là, il s'est fait Brachot. Avec, sûr après. avec Binyamin, tu dis. Non. Aviron, il est très très. Très très fort. C'est une bombe. C'est une bombe. Bah, c'est avec lui qu'on a étudié la Mishnah, le gros. Ah, le secrétaire. Ouais. Tu sais. Ah, il est Avrer, de base. Oui, j'ai compris, mais bon, voilà, je savais que ça peut dans le C'est une bombe. Donc, qu'est-ce qu'elle vient de te dire? Elle vient t'apprendre que quoi? Que les sages de la Torah, eh bien, toute la nuit, ils s'occupaient d'apprendre de raconter la sortie d'Égypte. Maintenant, t'as pas demandé d'étudier toute la nuit. Non. Aval, la première moitié de la nuit, au moins jusqu'à Chatzot. Essaye de faire un effort, de la même façon que ce soir, tu vas pouvoir rester réveillé jusqu'à Chatzot. T'as ton téléphone, t'as Hein? ouais. Alors pourquoi à ce moment-là, tu n'y arriveras pas? Tu peux y arriver avec la Parce que des fois, volonté. tout le monde Tout veut pas peut y écouter arriver. dans toi. Imagine, t'as une famille, il n'y a que toi qui veux ça, et ta famille, ta mère, elle est là. Mais c'est ce qu'on vient de te dire. Finis ta Haggadah et étudie. Ah, ouais. Rav Ben Sion Abba Shaoul, on raconte sur lui que tous les soirs de l'El Pessah, c'est-à-dire que, imaginez le Seder du soir de Rav Ben Sion Abba Shaoul. Déjà, ça devait finir, Ça devait être ça sympathique. devait être sympathique. D'accord? Il finissait pas à 10h. Ouais, non. D'accord? À 10h, je connais pas beaucoup de gens qui finissent à 10h. Rav Ben Sion Abba Shaoul, lui, il étudiait toute Masechet Psachim Beyoun. Beyoun. Le On soir, approfondit le soir de Toute la Pessah, Masechet. toute la Masechet. Il y a combien de pages dans la série de Sahel? Je sais pas. La vérité, elle est comme ça. Ouais, là, en bas. Sur internet. Aval, tu vois qu'il y a une importance capitale. S'il y a, Il y a une grande importance. Je serais pas déçu. Énorme. Mon visage. Il y a une grande importance. Non. Excuse-moi. Il y a une grande importance de comprendre au moins de quoi est-ce qu'on parle le soir du Seder. Et là, Rabbi Mordechai Eliyahu, il dit comme ça. On l'appelait Aviem Shel Israël, le père d'Israël. Tu as un Béchaoul? Non, Rav Mordechai Eliyahu. Il dit lorsque on va dire la Haggadah, il faut que les matzot, elles ne soient pas recouvertes, qu'elles soient découvertes. D'accord? Ok. Comment on appelle les matzot? Ça, on les appelle Lechem Ani. Ania. Ania. Les chemroni. On les appelle le pain de misère. À la même blague chaque année. Oh, ils n'ont pas vu le prix. Chaque année, tu as le droit à cette blague. Ouais. Les chemroni. Bon, au prochain. Pourquoi? Et c'est écrit dans Masechet Psachim que sur ce pain de misère-là,
Il y avait la bras. il y a tout qui est dévoilé. Dans la matzah. Tout qui est écrit. On dit que c'est le point de l'aïmouna aussi. Tout est dévoilé sur les matzot. Lorsqu'elles sont découvertes au moment du CDR et que tu as fait ton CDR, sache une chose, c'est que tout est dévoilé là-dessus. Ça veut dire Sur quoi? ces Tout est matzot-là. dévoilé. Ça veut dire quoi? Tout est dévoilé. Toutes Qu'est-ce les qui est choses. dévoilé? Toutes les choses, c'est beau, mais c'est quoi tout? Tu vas comprendre. Ah, voilà. C'est ce que Le moussard, il est comme ça. Ah ouais, t'as- La matzah, il te dit Rav Mordechai Eliyahu, qui était Rosh Amkoubalim, il dit comme ça, la matzah, elle écoute comment toi tu es en train de faire ton CDR. Comment tu es en train de dire ta Haggadah. Est-ce que tu la lis d'une façon Blablabla. blablabla, qu'on appelle bola, ou est-ce que tu la dis mot pour mot et tu essaies de comprendre et de temps en temps tu essaies de faire un petit chidouche comme ça. Tu n'es pas obligé de faire des chidouchim qui durent 1 heure. Ah, D'accord? C'est des chidouchim qui peuvent durer 2 minutes. et c'est sur chaque Sur chaque passage. chose. La vérité, la Haggadah, hein, Quand tu vas la lire. Allez, tu vas mettre 20 minutes. Ça dépend. Tu vas aller vite. Si tu la lis vite et bien, tu vas mettre 20 minutes. Ça dépend si c'est Par un traducteur ou pas. Bon, si tu fais Non, un mais, français, déjà, Le traducteur, français ou pas c'est encore pire. déjà, quand tu comprends Bah, pas, tu vas voir. à la base, c'est On va de la voir ça traduction, justement Ah, par c'est rapport sûr. à ça. Quand en France, on faisait un ça on traduit pas. Ouais. Ah, Il n'y a pas le choix, tu traduis là. La matzah, hein, lorsqu'elle est découverte T'as le capté. soir du CDR, sache une chose, c'est qu'elle écoute comment tu vas dire comment tu vas dire la Haggadah. Et il te dit comme ça le Zohar La Akadosh. bouffe. Il te dit en fonction de comment tu vas dire la Haggadah, tu vas faire passer ce lechem anya, lechem roni, Bien digéré. à michla de asvata. C'est quoi michla de asvata? C'est le lechem C'est de le la chab. pain de la réfoua. Ça, c'est le Zohar Akadosh. Ça, c'est Zohri, douche à l'ascension. En 2 secondes, t'as dit un chidouche là? Ouais. En 2 secondes? Ouais. Voilà, c'est ce qu'on t'a demandé. Tu fais ça sur chaque chose. Sur chaque partie que tu vas faire, 2 secondes, 2 secondes. ça me deux fait penser. secondes. Ce que je suis en train de dire, ça me fait penser bon, tu sais, à qui? Ouais. Rabbi David. On a tous passé les fêtes avec lui. Non. Nachon. Ah, t'étais jamais là quand il a passé Simchat Torah ou Ah, Rosh Hashanah. si. Combien de fois il se lève, il te sort un chidouche comme Ah ça, ouais. paf, Pendant les ventes. tac. Mais des fois, ben, en plein milieu. La dernière fois, pendant l'ouverture du Echal, d'un coup, il va te sortir un chidouche, tac. Ah ben, C'est- et on lui dit qu'on lui dit quoi dire. Toi, prépare des petits chidushim que tu vas sortir le soir de l'El Seder. J'allais voir Noam avant le CR. T'as capté? Maintenant, si tu dis là, mais pourquoi il te sort ça le Zohar Kadosh? Il y a bien un makor quelque part. Si tu dis la Haggadah d'une bonne manière, d'une bonne façon, d'accord, et que tu vas manger cette matzah, alors tu as accompli le verset dans Teilim qui te dit Vetoratra betor me'ai. Ta Torah, elle est dans tes entrailles. Du coup, c'est la matzah que t'as mangé. Exactement. Mais qui a rapport avec la réfou alors? Bah, t'as fait rentrer ce La pain. Torah, mais t'as pas fait rentrer la santé. La Torah, c'est quoi? C'est tout, là, gros. C'est la vie, c'est la vie. C'est quoi la C'est tout, la Torah? Torah. La vie. Ah, c'est tout, frère. Comment C'est ça quoi la s'appelle Torah? Voilà. Ouais, ça- Je suis désolé, j'ai pas la phrase en Ça hébreu. marche pour la réfo. Slicha, j'ai pas la phrase en hébreu. Dis-le en français alors. Mais en hébreu, en français, c'est comme ça. C'est j'ai créé la maladie J'ai créé ça, son et médicament. j'ai créé son remède avant, c'est la Torah. On dit trop la maca. Voilà. Ah, il balèze le poteau. C'est un second. Pourquoi tu vas jouer au foot? Je comprends pas. Faut faire donner du cours, T'es frère. lourd? Ouais. Faut l'inviter le CDR. Ah, ouais. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Hein, Ça s'est arrêté. je sais pas. Faut acheter un iPhone. frérot. Non, ça continue. Ah voilà. Mais si maintenant, t'as avalé ta Haggadah, tu l'as avalé, Ça passe au travers. Hein. te dire à Mandechai Eliyahu, regarde ça, il y a des fois. T'es pas rendu quitte de ton obligation. Faut la Qu'est-ce qu'on manger. t'a demandé? On t'a demandé de raconter l'histoire d'Égypte. Si ton fils, si toi, tu ressors pas de là Avec un enseignement. avec un enseignement, Ça, alors t'es pas rendu quitte on t'a de réglé. ton obligation. Maintenant, il faut voir. Attention. C'est ce que dit Rabbi Mordechai Eliyahu. Maintenant, est-ce qu'il va d'après la Khumra? Je sais pas. Il faut voir la halacha en elle-même. Qu'est-ce qu'elle te dit? D'accord? Je sais pas. Ah, faut me le dire. D'accord? Mais il faut voir. Tu C'est l'as pas vérifié. d'après d'autres. Il y a Aval.
c'est comme quand tu vas manger le maror. Quand tu vas manger le maror, si tu l'as avalé comme ça, parce que c'est pas, C'est salade verte? c'est pas bon. Extraordinaire. Comment t'as dit? C'est la salade verte. Le Non, marron. le maror, c'est pas la salade verte. c'est le petit Le truc maror, de c'est tétale, le céleri que Mais tu si, vas c'est mettre. le marron salade en verte, soi, si tu c'est la veux. salade verte. Ah oui, c'est la C'est la carpasse, le céleri. Tu parles du carpasse alors. Le céleri. Marron, c'est marron, la le salade marron. Marron, c'est la salade verte. Du Excuse-moi, marron, le c'est marron. que tu mets dans la recette et que du coup après. Voilà, c'est c'est ça, excellent, mais excuse-moi. c'est la salade Excuse-moi, verte, excuse-moi. c'est Voilà, c'est ça, c'est la salade verte. La dans salade le- verte nature, je te la mange. Ouais, C'est c'est pas bon, extraordinaire. tu la mets dans la recette. Ah non, et c'est tu bon, te- la Ah carotte. oui, Moi- c'est super bon. Moi, c'est ça. perso, j'aime bien ça. Mais il y en a Ah qui oui, n'aiment mais pas. c'est super bon. Tu sais qu'avec Pessard, je le mange. Pas la ça. salade. Pas la salade verte. Jamais la Non, salade mais verte. tu mets la recette par-dessus. Ah, t'aimes pas la Ah, recette? la carotte. Moi, j'aime, mais il y en a qui aiment pas. Ah, ils en mettent un petit peu. Ils aiment pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils l'avalent d'un coup. Ah, pas le pour. Ah. Loyatsaye des Chova, il te dit. C'est tellement bon Il là. te dit, il aime pas. Eh ben, il y a une histoire comme ça. La cuillère. Sur Rav Ovadia et Rabbi Yehuda Tzadka, qui était Rosh Yeshivat pour Yosef. Il a mangé d'un coup. D'accord? Ils se sont rencontrés un jour. Et c'était au moment où Rav Ovadia Yosef, il avait sorti son livre, Chazon Ovadia, sur les halachot de Pessah. Et que lui, justement, il te dit que même si tu l'as avalé, bah, c'est pas grave. C'est pas Marlich. marliche. Et Rabbi Yehuda Tzadka, il a dit, j'étais tous les soirs du Seder, j'étais pas bien, j'étais limite je m'étouffais. Pourquoi? Parce que j'avalais le maror et j'avais peur de pas être rendu quitte de mon obligation. D'après Rav Ovadia, apparemment, t'es quitte de ton obligation, donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda Tzadka, il était content à ce moment-là. Il faut prendre un kazaït en plus. Aval, tu vois qu'il y a quand même ouais. Alors, tu vois quand même qu'il y a une DA, une chita, qui te dit que t'es pas rendu quitte de ton obligation. Si tu as lu la Haggadah d'une façon abrégée comme ça, vite, et si tu as... Donc, tu vois que c'est quand même Chamour. Nachon. C'est pourquoi. Un homme, quand il va lire la Haggadah, il doit la lire de façon patiente, de façon à expliquer, il doit l'expliquer, il doit la comprendre. Et c'est quoi le Icar de la Haggadah? De raconter comment on a vécu. C'est raconter ce qu'on a vécu. Et il a sorti. Comment Hachem nous a sauvés. Aval, c'est quoi le moment crucial? Et il dit Mitzrayim. Le moment crucial de C'est la le Haggadah. matzah. Matzah, quand tu manges la matzah. Quand tu dis Pessar Matamara. Le moment crucial, c'est quoi? C'est quoi le Icar, l'essentiel? La Shira, mais il C'est est les pas. Sermakot. Ah ouais? Tu l'as dit? poteau. Ah, excuse-moi, je l'avais pas entendu. Ouais, ouais, tu vois, il y a la. C'est pour ça. Il y a la VAR. Il a dit en français, c'est pour ça. Les diplés. Les diplés. Mais c'est vrai qu'il n'y avait plus de diplés. Il y a eu des Sur- blessés. ouais, il y a Sur une- une, on avait À la 10. mer. Je crois que Non, c'est ce qui est un pareil, dans image une comme plaie, il y ça. en avait 10. C'est Et de dire dans une paix, il y en avait 40. Ouais, et c'est écrit dans C'est la la merde, on a fait ça. C'est quoi? Écrit dans la C'est pas moi Gada. qui vais dire le contraire. Ouais. C'est pas que c'est vrai, c'est quoi? C'est quoi? Donc, quoi, les autres plaies? Ah ouais. Belle question, frérot. Bonne question. Maintenant, C'est les pourquoi je te voitures. parle Non, des les voitures. diplés s'il y en a? C'est ça, pourquoi Non, on mais parle dans pas la de- Gada, c'est écrit. Les C'était voitures. 40, je sais pas quoi. Là. Il y en avait 40 pour chaque Pour ligne. chaque plaie, il y avait Ouais. plusieurs plaies. Ouais. Oui, mais parce Dans que la vie, quoi. ça veut dire en gros, ça me fait penser la ville, bon, aux travaux qui sont interdits le Shabbat. T'as les Avot, t'as les Toladot. D'accord? T'as les travaux qui sont interdits d'après la Torah. Pourquoi? Parce qu'on construisait le Mishkan. Et donc tous ces travaux qu'on faisait pour construire le Mishkan, ils sont interdits pour Shabbat. Et de là, nos Chachamim, ils ont compris que, par exemple, allumer la lumière, c'est interdit. C'est pas écrit dans la Torah. Pourtant, c'est un rapport parce que c'est un dérivé du feu qui vient de l'interdiction d'allumer le feu au Aujourd'hui, Mishkan. presque tout était dérivé. Hein. Beaucoup. Aval, le Ika. Noam, je te trouve très difficile. Ah ouais. Le Icar de la Haggadah, c'est quoi? C'est de rentrer dans les détails et d'élargir ceci pour de raconter les diplés. C'est ce que nous dit Rabbi Mordechai Eliyahu. Maintenant, on va voir ce que dit le Habir Yaakov. Rabbi Yaakov Abersera, il nous dit comme ça. Pourquoi Davka, précisément les diplés? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi c'est ça le Icar? Mais tiens, pourquoi il n'y a pas la Shira dans la Gada de Pessar, sérieusement? Parce qu'on est sorti d'Égypte. On est sorti d'île. Et Ah, du non. coup, Raconte La quoi, c'est la mer, sortie c'est bon. d'Égypte, c'est après. Hein. Le NES. Non, mais la mer, c'est 7 jours après, surtout. C'est la deuxième fête.
Non, on verra bien. Ah, la deuxième fête. Ouais. Ça fait mal. Ah, c'est vrai, vu qu'on l'a dit, on lit les chaleurs. On lit. Ouais, c'est un bon moment en plus où tu lis là, où tu. C'est à ce moment-là où tu sors en plein milieu de la nuit. Enfin, tu. À minuit, là Ouais. Ouais. Je pense pas, Shabbat C'est Béchalar. pas après. On va appeler De ça. quoi De sortir Le- à minuit, faire la Shira. C'est en Israël, ça. C'est que Shabbat tu fais ça. Béchalar Ouais, ou je crois que c'est à Shabbat Pessah? C'est Béchalar. Shabbat Béchalar qu'il faut le faire. Alors c'est après. Ah, Shabbat Béchalar, c'est déjà passé, Shabbat Béchalar. Ah, c'est chez moi. Non, je crois qu'il a raison. C'est. Mais il y a un moment Il y a un donné. des où- deux, Non, je non, crois. il a raison. Je sais pas si c'est Béchalar ou si c'est le cinéma, mais où c'est Non, le- non, c'est je crois le- qu'il. c'est- c'est- On C'est l'avait. un rêve, Bah, c'est chez- magnifique. chez- Je trouve chez- ça, c'est un chez- plus beau À moment. minuit? Ils sortent tous. Tu T'as les la vois. foi, hein. Ah, c'est un C'est le rêve. dernier jour de Pessah, peut-être. C'est le Ou dernier alors jour c'est de Shabbat Pessah, Shira. je crois, cette Ou alors histoire. Shabbat Shira, c'est un des deux. Ah, Moi, va. j'ai fait, il y a pas longtemps. Bah oui, tu l'as fait? Non, ça ok, non, c'est pas ça alors, c'est ça. Ah, c'est Pessah. Ok, du coup. Non, c'est Pessah. Ok, je me suis Et téléchargé. moi aussi, j'avais un. petit doute. Et comme chaque année, je sais qu'on C'est magnifique. en parle grave, comme si. Non, Tu il y veux y a aller au moins- il y a presque un an qu'on l'a La fait. ça, c'est vérité. sûr. Non. Non, j'aimerais bien. Pire, je suis chez moi après. Ouais. Ça dépend. Alors, Jusqu'à pourquoi Shabbat, Davka, les deuxième Sermakot, c'est le Icar? De la. C'est un goût. C'est ce que c'est la question. C'est la question du jour? Non, c'est la question de Ah, bien. de Rabbi Mordechai Eliaou. Non. Ah bien. Ça dérange, on- On va pas. Non, justement, je cherchais Est-ce la qu'on peut mienne. vapoter? Mais je l'ai pas ramené. C'est le Naïm, t'as maintenu une châle. Non, après. Le Abir Yaakov, il dit comme ça. Et Sermakot, faut savoir que c'est quoi? C'est parallèle ou quoi? Au Aseret Adiberot. D'accord? On a reçu les Sermakot, on a reçu la Aseret Adiberot parce qu'il y a eu les Sermakot. Les Égyptiens, Non, continue. les Égyptiens, avant qu'on sorte, ils nous disent Abir Yaakov. Ils ont demandé à ce qu'on ne reçoive pas les Aseret Adiberot. Comment ils savaient qu'on allait les recevoir? Hein? Parce que tout le monde, on savait. On savait pas qu'on allait les recevoir avant qu'on les a reçus. Non, on sort la Torah, quoi. Même c'est Malim. Je crois, mais il y a un. Il y a un Nignan. Non, même pas, ça veut dire que. Il y a un Nignan par là. T'as capté? Il y a un passou comme ça où. Qui dit où- qu'on savait, où il savait dit les, on savait que Moshe, ce qu'on il allait. demande il demande à Paro de. Mais moi, de elle sera la sortir, Torah, mais pourquoi pas les 10 commandements, c'est deux trucs différents. Mais il faut bien qu'on reçoive quelque chose. Bah, la Torah, c'est pas les 10 commandements. Ah si. Tout découle des 10 commandements, mais pas les. Je sais pas comment raison. t'expliquer. Tu viens de répondre à. Non, Il a mais raison, non. il a ta raison. Qui? Les 10 commandements, c'est pas la Torah. Ah si. La Torah, c'est pas les 10 commandements. Si on aurait reçu que les 10 commandements, on aurait pas reçu la Torah alors. Hein? Si les 10 commandements, c'est la Torah. On aurait reçu que les 10 commandements, on aurait pas reçu toute la Torah. Une fois que l'as écrit, je vais voir avec lui. T'as compris? Tout a été reçu. Je sais que tout découle des 10 commandements. Non, tout a été reçu. Moshe, il a tout reçu au Arsinaï. Oui, il a descendu que les 10 commandements. Torah Après chez la Torah. BAP, Torah chez Birtav. Ok. D'abord, il a dit 10 commandements, après, il a modifié D'accord. la Torah. Il a donné les 10 commandements. Moi, j'ai une petite question aucun rapport. Ouais. Les 10 commandements, tu vois, quand il a brisé les premières tables de la Ouais. loi, est-ce que les deuxièmes, c'est les mêmes que les premières? Oui. À l'identique. Il dit non. C'est Explication. pas Moshe qui les a écrits, les ça, deuxièmes c'est- Les c'est- deuxièmes, c'est c'est ça. Moshe qui l'a Oui. écrit. Ça. J'adore. C'est Moshe qui les a écrits, les Le premier, deuxièmes. c'est Hachem qui l'a écrit. Par, Première par sortie. embauché et. Par les- Il La a Chod. reproduit. La Chod. Et même la pierre, c'est pas la même. Après, je suis pas. T'es là-bas, C'est quoi la toi, c'est sûr différence? que t'es là-bas. C'est quoi la différence de la La pierre? première, je crois qu'il les a cassés. Moshe, il a récupéré les vignettes et tout. Non, C'est ça oui, parce qu'ils l'ont mis dans la ronde Ça, ils les ont, voilà. Ça, c'est Ils les sûr. ont remis dans le Aaron. c'était pas le même pierre. Rabbi Pas Shmuel. la même pierre. C'était pas la même C'est pas la pierre. Ah, bah, non, mais ta question, c'est est-ce que c'est écrit pareil ou c'est. Est-ce que c'était les mêmes lois, quoi? Oui, donc Oui, c'est c'était écrit les mêmes pareil. lois. Nous, on a pris en considération les deuxièmes. Nous, on Non, respecte tout- les ouais, deuxièmes. les premières, c'est le même. Même les premières, c'est la même Voilà, chose. c'est la même Oui, chose. c'est juste que bon. Ok. Je pose des vraies Les questions. premières comme c'est Hachem qui les a écrits, c'est Il est bon, plus ouais. jean, bon bref. Parce qu'il a été au milieu du Harry, c'est pour ça. T'as compris. On a passé. Ah, t'as été à la fin? Ah ouais, ouais. Mais grâce à lui, on est descendu jusqu'en bas. On a fait tous les tzadikim. Il était. Comment t'étais Déterminé. obstiné? Je serais Khatani. Moi j'avais la flemme. Mais... Attends, il avait la fête. Après, Le mec, il- comme ça, j'entends à des 22 coyotes en Atari dans le plein mec, il est en plein 22 cimetière. heures. T'es en Ah, pleine nuit à Tzfat. Des Dans le nord, T'entends des dans le nord, trucs c'est bizarres. pas Ouais, pareil. t'entendais des machias, Dans le c'était nord, sympathique. Et d'un coup, dans le d'un noir, coup, comme t'entends ça. des coyotes. Et t'as Comme peur. ça, frérot. Tu te sentais arriver, ma chère? La vérité, Oh, j'ai eu des Trempé, frissons. il dit. J'ai eu des frissons. c'était incroyable. Incroyable. Il y Baruch avait- Hashem. En tout cas, le Abir Yaakov, il dit comme ça. Les Sermakot, elles sont parallèles aux Ser Adiberot, parce que les Égyptiens, ils voulaient pas qu'on reçoive les Ser Adiberot. Pourquoi? Pourquoi ils voulaient pas qu'on reçoive les Ser Adiberot? Il nous dit le Abir Yaakov,
Parce que sans qu'on ait reçu ces Aseret Adiberot, eh bien, le monde, il serait retourné au Tohu Vavohu. Oui, quoi? C'est... Il serait retourné au chaos. Excusez-moi. C'est quoi? Au chaos. Comme il était avant la création. Comme il était avant la création, exactement. De là, on apprend quelque chose magnifique. Le Big Bang. Aujourd'hui, on a des ennemis. Nachon, Cousin. on a des ennemis, mais on n'a pas les Sarmakot qui vont sur eux. Bezrat Hashem, bientôt, t'inquiète pas. Bientôt, ils les auront. Tu penses Pessah à la Mashiach? Aval, Qui, Ah oui, toutes c'est les toujours la même années... Toutes les années, on dit que c'est ça? Aval, Rabotai, il faut savoir une Il vient chose. il vient pendant Pessah. Le Rabbi Pessah, Yaakov, Pessah. Rabbi Yaakov, il vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Pour pouvoir vaincre nos ennemis, puisqu'on n'a pas les Sermakot, d'accord? Mais on a les Seradiberot. Comme tu as dit, toute la Torah, elle découle de quoi? Des 10 commandements. Des 10 commandements. Plus tu vas étudier la Torah, Mais plus chaque tu période, vas- c'est- comme c'est écrit dans Teilim, Ish Amalo Yulad, un homme, il est né pour se fatiguer dans la Torah. Plus tu vas t'asseoir et te fatiguer dans l'étude de la Torah, et plus tu vas affaiblir nos ennemis. Où est-ce qu'on voit ça? Dans le Teilim qu'on lit tous les matins. Lorsqu'on fait Tachanoun, on lit. Et les varechev et les vasusim, vanachnu beshem Hashem Elokeinu nazkir. Eux, ils viennent avec des épées, avec des cavaliers, des chevaux, des armées. Ils viennent. Armé. Et nous, on vient au nom d'Akadosh Baruch Hu pour les combattre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire la guerre. Avec le Mais Coran. c'est grâce à l'étude de la Torah que Bezrat Hashem, on gagnera nos guerres. Bezrat Hashem, très très bientôt. Amen. Chem, chem. Hein? Alors, Tu vois. c'est du puits. Tu vois? C'est le puits. Il n'y a pas le puits. Maintenant, on vient tous de France. D'accord. Quand on était en France, on avait un beau minag. C'était que le premier soir, on faisait la gada en hébreu. Le deuxième soir, on la faisait en hébreu et en français. Ouais, c'était l'inverse, non? C'était inverse. Moi, non. C'était envieux, c'est pas Moi, le deuxième, tu vas aller plus vite, non? Ah ouais, le deuxième, on a déjà Nous, on la faisait flemme et comme tout. ça, bref. Chacun. Tout dépend des ambiances. Ouais. Faut savoir que c'est pas un. Alors, C'est important. en France. Ça fait au hasard, Non, mais il y a un truc. En France, on disait c'est le minag tunisien. D'accord. D'accord. On disait le minag tunisien, Zarma. C'est les Tunisiens qui ont inventé ça. Il y a de la cassette aussi. La C'est cassette. les Algériens, ça. Ouais. C'est les anciens Algériens. Ah, c'est chaud. Ils écoutaient la Gada. Ils mettaient une cassette et ils écoutaient la Gada, genre. Et c'est les Algériens, hein, qui faisaient ça. pas ça. Bien sûr. Famille des Algériens, personne n'y mettait des cassettes. Frère, tes anciens Ah, mon frère, t'as un second, toi aussi. frérots, ils Ouais. le faisaient, frère. On Ils pas les connaissaient connaissait pas. pas. Du bled, il venait pas. Tu viens de Gardaïa, c'est ça? Alors, Ah, voilà, c'est bled. pas la même chose. T'es Il n'y pas. a pas de cassette, il n'y a même pas d'eau. Mais moi, j'avais une agada quand j'étais petit. J'avais une agada quand j'étais petit. Bon, c'est là, non. Mais quand j'étais petit, j'avais une agada. Et cette agada, faut savoir, c'était moussach marocain. Et tout était traduit en arabe. Parce que c'est important de comprendre. Tout était traduit en arabe. Pourtant, on ne parle pas l'arabe. Il y en a, bon, les pauvres, ils croient qu'il y a un inyan de traduire la Haggadah en arabe. C'est rien, c'est Safa Zara. Mais de comprendre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. On voit que depuis toujours, nos Avotenu Akadoshim, ils ont toujours mis un point d'honneur à ce que tout le monde comprenne la Haggadah. Par logique. Hein? Par logique, on se reçoit. Par C'est logique. bien. C'est pas par logique. Bah, C'est on que sait au tu d'abord- veux accomplir la mitzvah Moi, je comprends ce que tu dis. Moi, je comprends ce que tu dis. de Yetziat Mitzrayim, de Magui, Comprends ce de que tu raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais il switch. Hein? Oui. Tu veux comprendre, Tu veux l'accomplir, il faut comprendre. Tu laisses. tu veux comprendre le Inyan de la sortie d'Égypte. Alors sache une chose, c'est que tu dois comprendre ce que tu dis. Et comme on a dit, donc on a vu plusieurs points. Le premier, comme on a dit, c'est que la Haggadah, les matzot, lorsqu'elles sont découvertes, eh bien, sur elles, on va pouvoir
comprendre, connaître des choses. D'accord? La deuxième chose, c'est que la matzah, elle écoute ce qu'on Comment dit. tu fais? Que la Haggadah, ce qu'on va dire, elle va, de la façon dans laquelle on va mettre notre force dans le sipour de Yetziat Mitzrayim, eh bien, par rapport à ça, lorsqu'on va manger la Haggadah, la matzah, la matzah, eh bien, on va passer de lechem anya à michla de asvata. Que ça va devenir un pain de refoua. Comme c'est écrit dans les Teilim, Vetoratra betor me'ai, que ta Torah, elle est dans tes entrailles. Donc on a mis aussi un point. On a dit aussi que le Ikar du Sipour de Yetziat Mitzrayim, c'est les Sermakot. C'est parallèle au Esser Adiberot, que les Égyptiens, ils n'ont pas voulu nous laisser sortir à la seule condition qu'on ne reçoive pas les Esser Adiberot. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que de nos jours, que déjà à l'époque, le monde il serait revenu au Tohu Vavohu, que de nos jours, on n'a pas les Esser Makot, mais on a les Esser Adiberot, on a l'étude de la Torah. Grâce à l'étude de la Torah, on peut vaincre tous nos ennemis. Troisièmement, on doit bien comprendre la Haggadah, et on doit bien la traduire, la lire besavlanut, tranquillement. On a juste encore 4 minutes. C'est bon? Ouais, vas-y. Allez, 4 minutes. Là, pour rentrer dans le Maguid. On va faire un petit négo. On va rentrer dans le Maguid. Moi, t'as ça avec lui. Pour rentrer dans Maguid. On commence Maguid en disant Alachmania diachalu avatana be'ara de Mitzrayim. Kol dichrin yete veyichul, kol ditzrir veyete veyitzar, hashata acha leshana ba be'ara de Israël, hashata acha avde leshana ba be'ara de Israël benechorin. Ça, c'est ce qu'on commence par dire à la Haggadah. Tout à l'heure, on a parlé de Eretz Israël. On a dit, nous qui sommes en Eretz Israël, qui venons de la diaspora, on peut mieux comprendre. Pourquoi? Il faut voir ici dans le texte, c'est écrit Ashata acha leshana ba'a be'ara de Israël. Maintenant, on est ici. L'année prochaine, on sera en Israël. Et on revient en disant Ashata acha avde. Ici, on est en train de travailler, de servir. Leshana ba'a be'ara de Israël benechorin. L'année prochaine, on sera là-bas en Israël. On sera libre. Pourquoi est-ce que tu me répètes ça? Dis-moi Ashata acha avde leshana ba'a be'ara de Israël benechorin. Ça me suffit. Nachon? C'est quoi le truc? Il faut savoir une chose. Aujourd'hui, on est en Eretz Israël. Baruch Hashem, Toda Lael. Quand on lit cette phrase le soir du Seder, il faut qu'on soit de sa mère, il faut qu'on soit content, qu'on se réjouisse, qu'on est ici en Eretz Israël. Aval, il ne faut pas confondre. Le but, c'est pas seulement d'habiter la terre d'Israël. C'est pas seulement d'être ici. Et c'est comme on a dit, pour qu'on puisse vaincre tous nos ennemis, il faut étudier la Torah. Parce que c'est seulement grâce... Parce que c'est seulement grâce au Aseret Adiberot, à l'étude de la Torah, lorsqu'un homme il va s'affairer à l'étude de la Torah, que sur nos ennemis il va pouvoir y avoir les sermakot, et ça va aboutir à quoi? À notre victoire. Et ça va aboutir à la fin de cette galoute et de ce verset qu'on est en train de dire. Ashata achavde leshana haba be'ara de Israël benechorim. Grâce à l'étude de la Torah, on va envoyer les Esser Makot sur nos ennemis. Et grâce à ça, on sera Bezrat Hashem l'année prochaine en Eretz Israël. On sera avec le 3e Beth Amikdash. J'ai même envie de vous dire. On dit dans... Je crois, encore une fois, je crois que c'est dans Masechet Ta'anit. Je crois. Ouais. Je crois que c'est dans Masechet Ta'anit que c'est écrit. En Nissan, on a été délivré. Léatid Lavo, en Nissan, on sera délivré. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, cette année, on n'est pas encore rentré en Nissan. Si. On va rentrer en Nissan. On a encore quelques temps pour pouvoir faire Teshuvah, pour pouvoir s'adonner à l'étude de la Torah. Ah ouais? On a encore quelques temps pour pouvoir sympathique cette année. Étudier, pour pouvoir se donner à l'étude de la Torah, pour pouvoir prendre toutes ces kochot là,
Rabbi Yaakov, il pose la question comme ça. Il te dit, Dans une semaine, c'est fini. il te dit, Recours sur le Mashiach. pourquoi est-ce que toute la Haggadah elle est écrite en hébreu et seulement ce passage-là de Halach Ma'ania, il est écrit en araméen. Ah, les anges. Nachon. Les malachama. Les malachim, ils comprennent pas le langage L'araméen. de l'araméen. Grâce à ça, grâce au fait qu'on va le lire en araméen, Aussi, par rapport à ça. Kaddish. Nachon, Nachon. Et on va en arriver au Kaddish. Ah. Grâce à Dans ça, le futur, je t'ai dit, frérot. on va pouvoir faire tomber toute la sitra hara, toutes les forces du mal. C'est pour ça que quand on fait la prière, on sait, comme il dit le Ben Ishraï, il y a plusieurs mondes. Asiya, Beria, Yetzira, Atzilut. Nachon, à chaque fois qu'on va monter d'un monde ou redescendre d'un monde, on va faire un Kaddish. Quand on va faire l'élévation de l'âme d'un mort, on va faire le Kaddish. Pourquoi? Parce que grâce au Kaddish, on va pouvoir faire, qui est écrit en araméen, on va pouvoir faire monter l'âme. On va pouvoir augmenter. On va pouvoir prendre nos prières et passer à un autre monde. Et justement, toute la Haggadah, le début de la Haggadah, il est écrit en araméen pour justement pouvoir faire tomber toute cette sitra achara. Donc toute la force qu'on va mettre dans notre Haggadah, toute la force qu'on va mettre dans notre étude de cette nuit-là, que c'est écrit Lel Shimurim Lachem. C'est la nuit de garde pour Hachem. D'accord? Toute cette force qu'on va mettre, toutes nos kochot qu'on va mettre dans cette nuit-là, on va faire tomber la sitra achara. On va envoyer les Esser Makot sur nos ennemis. Et Bezrat Hachem, Imirtse Hachem, cette année, on sera délivré, Bimera Beyameno avec le 3e Beth Amikdash. Amen, amen.